Bonjour à tous. Voici les titres qui ont fait la une de la presse algérienne. Retailleau, une stratégie de tension aux lourdes conséquences. Un ministre prêt à faire plier son propre gouvernement. Une posture inflexible qui en dit long sur ses ambitions. Et une cible bien précise, l'Algérie. Mais derrière ce bras de fer, quelles sont les véritables intentions de Bruno Retailleau? Depuis plusieurs semaines, le ministre de l'Intérieur multiplie les déclarations fracassantes sur l'Algérie. Sa dernière sortie en date, une menace claire et nette. Il quittera le gouvernement si la France ne durcit pas le ton avec Alger. Un ultimatum qui met Emmanuel Macron face à un dilemme. Suivre cette ligne dure ou risquer une nouvelle crise politique interne. Mais pourquoi un tel acharnement sur l'Algérie? Retailleau semble avoir trouvé son cheval de bataille, la question des migrants en situation irrégulière. Il martèle que l'Algérie refuse de reprendre ses ressortissants sous OQTF, ses fameuses obligations de quitter le territoire français. Pourtant, les chiffres racontent une autre histoire. Entre 2019 et 2022, le taux d'acceptation des OQTF était quasi similaire pour le Maroc et l'Algérie. Alors pourquoi cette fixation? Derrière ce discours, c'est une stratégie bien rodée qui se dessine. Retailleau joue une carte politique explosive, capter l'électorat d'extrême droite. En adoptant une rhétorique anti-algérienne, il cherche à séduire un certain public, à l'image de Nicolas Sarkozy en 2007. Et il ne s'en cache pas. Il vise déjà 2027 et la course à l'Élysée. Cette surenchère inquiète jusqu'au sommet de l'État. Même François Bayrou a mis la pression sur Alger, mais dans une logique de négociation. Emmanuel Macron, lui, tente un équilibre fragile. Il prône une renégociation des accords de 1968, mais sans rupture brutale. Une approche bien différente de celle de Retailleau, qui veut purement et simplement les remettre en cause. Les conséquences d'une telle escalade pourraient être lourdes. Déjà, des manifestations se préparent en France contre cette ligne politique jugée trop radicale. L'opinion publique se divise. L'Algérie, elle, ne semble pas réagir à ces provocations, renforçant ainsi sa posture de fermeté. Retailleau joue un jeu dangereux. En poussant à l'affrontement, il risque d'ouvrir une nouvelle crise diplomatique majeure entre Paris et Alger. Mais aussi de provoquer des tensions internes en France, où la communauté algérienne est profondément ancrée dans le tissu social. Jusqu'où ira-t-il dans cette stratégie de confrontation? Une chose est sûre, en politique, qui sème le vent récolte toujours la tempête. Biens et privilèges français en Algérie, l'heure des comptes a sonné. 4 hectares, un loyer symbolique, un bail inchangé depuis 1962. Ces chiffres ne sont pas tirés d'une vente aux enchères ratée, mais bien d'une réalité politique et diplomatique qui refait surface aujourd'hui entre la France et l'Algérie. L'ambassade de France en Algérie et la résidence de l'ambassadeur occupent des terrains d'une valeur inestimable, loués à des prix défiant toute logique économique. Un traitement préférentiel qui ne date pas d'hier, mais qui, aujourd'hui, pose question. Alger hausse le ton. Pour la deuxième fois en quelques mois, l'ambassadeur de France, Stéphane Romatet, a été convoqué par le ministère algérien des Affaires étrangères. Et cette fois, ce n'est pas pour parler de visa ou d'échanges économiques, mais bien d'un sujet qui fâche. Les avantages considérables dont bénéficie la France en Algérie et qui, selon Alger, ne sont absolument pas réciproques. 61 biens immobiliers. C'est le nombre de propriétés mises à la disposition de la France sur le sol algérien. Des résidences diplomatiques, des bureaux, des espaces stratégiques, dont certains sont situés dans des quartiers prisés. Leur point commun, des loyers dérisoires, parfois même symboliques, figés dans le temps depuis l'indépendance. Mais pourquoi ce sujet refait-il surface maintenant? Parce que la France, de son côté, multiplie les critiques envers l'Algérie, notamment sur les accords migratoires de 1968, qui accordent un statut spécifique aux Algériens en France. Une posture jugée hypocrite par Alger, qui rappelle que ces mêmes accords ont largement profité à l'économie française, notamment grâce à la main-d'œuvre algérienne qui a contribué à la reconstruction du pays après la Seconde Guerre mondiale. Et ce n'est pas tout. L'accord de 1994, censé favoriser la coopération économique, aurait surtout permis aux entreprises françaises de s'implanter en Algérie avec des avantages considérables, sans réelle réciprocité pour les sociétés algériennes en France. Un déséquilibre qui, aujourd'hui, passe mal. Le message d'Alger est clair. Si Paris veut parler de respect des engagements et de réciprocité, alors ouvrons le débat. Qui profite réellement de ces accords? Qui respecte, ou non, ces engagements? L'heure n'est plus à l'hypocrisie, assène l'agence de presse officielle APS. Cette convocation diplomatique intervient dans un contexte de tensions croissantes entre les deux pays, nourri par une série d'incidents récents, notamment le traitement réservé à certains ressortissants algériens aux aéroports parisiens. Derrière cette passe d'armes diplomatique, une question de fond demeure.
Les relations franco-algériennes peuvent-elles enfin s'inscrire dans une logique d'égalité et de respect mutuel? Ou sommes-nous condamnés à voir se répéter le même schéma, encore et encore? N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Le boom du paiement électronique. La fin du cash approche-t-elle? Imaginez un monde où vous n'avez plus besoin de fouiller dans vos poches pour trouver quelques billets ou pièces. Un monde où une simple pression sur votre écran suffit pour payer vos courses, vos factures ou même un café. Ce monde n'est plus de la science-fiction, il est en train de devenir réalité. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En Algérie, les paiements électroniques explosent. En 2024, le montant total des transactions par terminaux de paiement électronique, TPE, a grimpé de 41%, atteignant 44,6 milliards de dinars. Le paiement en ligne, une hausse de 61%, avec un total de 51,9 milliards de dinars. Mais ce qui impressionne le plus, c'est la progression des transferts d'argent entre particuliers. Une augmentation spectaculaire de 103%, soit plus de 500 milliards de dinars échangés en quelques clics. Pourquoi un tel engouement? Plusieurs facteurs entrent en jeu. D'abord, la multiplication des web marchands et l'adhésion croissante des commerçants aux solutions numériques. En un an, le nombre de commerces acceptant le paiement électronique a bondi de 23%, atteignant 582 entreprises. Ensuite, les services bancaires eux-mêmes évoluent. Depuis janvier, 5 nouvelles banques proposent des paiements mobiles, rendant le système plus fluide et accessible. L'interopérabilité entre banques, mise en place en juin 2024, joue également un rôle clé dans cette démocratisation du numérique. Et le cash dans tout ça? Il résiste, mais de moins en moins. Les retraits aux distributeurs automatiques restent élevés, avec 197 millions d'opérations en 2024, mais la tendance est clairement à la baisse. Le ratio paiements électroniques retrait, bien qu'encore modeste, a doublé en un an. Cela signifie qu'au lieu de retirer de l'argent liquide, de plus en plus d'Algériens privilégient le paiement par carte ou mobile. Reste une question. Le passage au tout numérique est-il une bonne nouvelle pour tout le monde? Si la facilité et la sécurité sont des arguments indéniables, l'exclusion financière demeure une réalité. Toutes les zones ne sont pas encore couvertes par ces nouvelles infrastructures, et l'éducation numérique reste un défi. Alors, sommes-nous à l'aube d'une société sans cash? Les chiffres nous disent que la transition est en cours. Reste à savoir si elle profitera à tous. Huawei et l'Algérie, un pari sur la jeunesse et l'innovation. Imaginez un pays qui s'apprête à basculer pleinement dans l'ère numérique, un pays où la jeunesse devient le moteur de l'innovation technologique. Ce pays, c'est l'Algérie. Et aujourd'hui, une alliance stratégique pourrait bien redéfinir son avenir digital. Le 15 mars dernier, dans le cadre somptueux de l'hôtel Sheraton Club des Pins à Alger, une cérémonie a marqué la clôture de la 10e édition du programme Seed for the Future, initié par Huawei. 50 étudiants algériens triés sur le volet, des personnalités politiques et diplomatiques, et un message clair. L'Algérie et la Chine avancent main dans la main vers une transformation numérique ambitieuse. Huawei, géant technologique mondial, joue ici un rôle clé. Fournisseur d'équipements de pointe et expert en intelligence artificielle, l'entreprise chinoise ne se contente pas d'apporter son savoir-faire. Elle investit dans les talents locaux. Ces jeunes, formés aux dernières avancées technologiques, ne sont pas seulement des étudiants prometteurs. Ils sont l'avant-garde d'une Algérie qui veut s'imposer dans le numérique. Mais cette alliance ne date pas d'hier. En juillet 2023, les présidents algériens et chinois ont scellé un partenariat stratégique couvrant la recherche scientifique, les technologies de l'information et la construction d'infrastructures numériques. L'ambassadeur de Chine en Algérie ne cache pas son enthousiasme. La numérisation est le seul chemin conduisant à la modernisation de l'économie et à la libération de la compétitivité nationale. Concrètement, cela signifie quoi? Des investissements massifs dans les infrastructures numériques, l'intégration des nouvelles technologies dans les secteurs clés, et surtout, des opportunités inédites pour les jeunes Algériens. Déjà, 20 des 50 étudiants du programme Seed for the Future ont été sélectionnés pour une immersion en Chine. Là-bas, ils découvrent les coulisses des innovations en 5G, en intelligence artificielle et en solutions pour les villes intelligentes. L'enjeu est énorme. L'Algérie veut diversifier son économie, réduire sa dépendance aux hydrocarbures et miser sur l'économie numérique comme moteur de croissance. Une ambition portée par la conviction que la jeunesse algérienne, armée de compétences de pointe, peut transformer le pays et le projeter sur la scène technologique mondiale. Et vous, pensez-vous que ce partenariat pourrait être le déclencheur d'une révolution numérique en Algérie? Partagez votre avis en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'était l'actualité du jour. Merci de nous avoir écoutés.